Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la Wacom, en plus exactement le book haul de la Wacom, puisque vous avez déjà eu mon vlog sur la chaîne mercredi. N'hésitez pas à aller le voir peut-être avant de voir la révélation de tout ce que j'ai pu acheter, et je me suis fait plaisir, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais voir un petit peu l'impact puisque je n'ai pas encore ouvert et déballé tout ce que j'ai acheté, et on va le voir ensemble. Bah c'est parti hein. Je vais vous refaire un peu le déroulé de ma journée, et en même temps je vous parlerai des livres que j'ai pu acheter. Donc quand je suis arrivée samedi, on a tout d'abord récupéré nos badges. Donc moi j'étais ambassadrice et je suis trop contente. Je remercie encore une fois chaleureusement la Wacom parce que c'est juste une expérience de dingue. La chose qu'on a fait, c'est aller au vestiaire pour poser un petit peu nos affaires et pour pouvoir ensuite quand on ira en bas être plus léger. Parce que quand tu portes des livres c'est lourd. Du coup on a eu un petit sac de goodies et c'est trop sympathique. En fait c'est les partenaires de la Wacom qui ont chacun donné un petit peu des goodies et tout ça, donc il y en a plein. Alors j'ai commencé un petit peu à déballer mais il y en a vraiment énormément. Bon, on a plein de marque-pages dont des très jolis. Ça c'était Vertu de Saint-Cyr, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Une BD que j'aurais bien aimé acheter mais ça n'a pas pu se faire. Alors là, de l'autre côté, je vais vous montrer des messieurs qui ne sont pas à poil de préférence. On a plein de marque-pages de ce style. Je vous montre les plus accessibles, on va dire. Je crois que je vous ai montré tous ceux qui étaient plus ou moins accessibles. On a eu également une superbe illustration. Donc la madame n'est pas très habillée, donc je vais vous le montrer comme ça, mais très jolie. De l'autre côté, trop beau. Des petites illustrations comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Encore des marque-pages. Il y avait... Alors, ah ça c'est Anna Romeo. Alors je l'ai vue, pour le coup je suis pas trop allée voir son stand, mais j'ai vu qu'elle avait des livres. Je vais voir si, comme ils sont sur Amazon, je vais voir si j'essaye pas d'en découvrir avec l'abonnement. Parce que elle y était et que ça me donnait plutôt envie aussi. Après j'ai dû voir en fonction du budget, vous allez voir, il y a eu pas mal de choix qui se sont faits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, ça j'avais déjà enlevé. Ah! Toujours, alors ça pour ceux qui vous demandaient, donc c'est la même chose que les marque-pages que je vous ai montré plus tôt. Et c'est The Art of Joji. Donc sur Instagram c'est Beau Gosse Book. Et donc ça c'est une petite carte que je trouve très belle. Pour le coup moi je suis moins sur les tout ce qui est illustration, tout ce qui est dénudé ou tout ça, je suis moins parce que enfin je suis moins à l'aise, on va être honnête. À part si c'est dans les livres et tout ça, mais genre en mode illustration. À part si c'est vraiment fait de façon assez subtile on va dire. Sinon je suis moins, et du coup là, celui-là je le trouve vraiment joli, je trouve. Voilà. On a eu un petit calendrier, donc ça c'est Lily Riding, qui est un magnète en fait, donc c'est pratique. De Lily Riding on a eu ça aussi, un petit stylo. Alors les stylos c'est toujours pratique, j'en ai jamais. Là c'est de qui? C'est de Anaskar je dirais, la romance sous toutes ses couleurs. On a aussi, oh, de Neil Galen, Jae Akaon et Ludivine Anderson, des petites illustrations. Donc il y a celle-là. Oh, celle-là je reconnais. On voit notamment Andrew et Sacha dans Papillon, livre que je vous ai tellement parlé sur la chaîne. Ça c'est Sacha de dos avec son tatouage. La saga Papillon, à aller voir de toute urgence. Elles sont belles ces illustrations. J'avais aussi Bogus Book, donc on est toujours avec le même illustrateur, donc c'est pareil, celui qui a fait la carte que j'ai trouvé belle, et les marque-pages avec des hommes plus ou moins habillés, donc c'est Bogus Book si ça vous intéresse. Oh, Camille Gédel, oh il est beau. Moi je crois que je reconnais Omega en fuite là dans cette illustration. Oh il y en a plein. Ah c'est les Ping Plong, c'est pas juste Camille Gédel, t'as une carte par personne, donc ça c'est Camille Gédel. Très jolie. On a Séverine Amican. Je vous en reparle après. Laetitia Tran. Je vais sûrement vous en reparler après. Et Isabelle Leste-Plume. Bon, celui-là, je crois que je vous les ai déjà montrés. J'en ai peut-être deux. Et un cahier. Archive or Your Own.
Je pense que c'est pour donner des critiques de livres ou de fanfiction ou de je sais pas. Je sais pas du tout. Renseignez-moi en commentaire. C'est déjà énorme, hein. C'est déjà énorme et on est qu'au début. Pour les personnes qui avaient le billet cake ou alors pour les ambassadeurs, ambassadrices, on avait ce petit sac de goodies. Ensuite du coup, une fois qu'on s'est restauré et tout ça, la première chose que j'ai fait, comme chaque année, je suis allée voir Amélie Sastier, notamment pour récupérer mes précommandes. Et avec ça, j'ai eu droit à des goodies parce que si on précommandait, on avait des goodies. En plus de ceux que j'ai pu récupérer sur son stand. Donc ça c'est trop cool. Le premier livre que j'ai récupéré du coup c'est Fucking Girl. Wow, il pèse. Le tome 1, 2 et 2.5. Ici c'est un spin-off de la saga Fucking Love dont je vous reparle après. Qui va parler de l'univers... des acteurs X notamment, tourner vers la communauté LGBT et en essayant de faire quelque chose d'assez réaliste. Et là on va être du coup, la saga principale c'est une saga principalement de romance MM et là on se retrouve avec les autres. Donc on a une romance MF, une romance MMF et une romance FF. Pour vous donner une idée. Cette saga je l'aime d'amour énormément. Je pense que c'est une petite pépite dans la littérature romance LGBT notamment parce que ça va traiter de thématiques de société hyper importantes et puis Amélie Sastier le fait toujours avec brio. Donc je suis trop contente de m'être pris cette intégrale qui va me permettre de les relire et pourquoi pas les relire avec vous et vous en parler plus exactement et qu'est-ce que j'aime en fait dans cette saga. Et dans les spin-offs aussi qui sont très très bien. Je me suis aussi pris sa nouvelle sortie, alors là je triche un peu parce que c'est du MF alors qu'on est à la Wacom, mais bon, comme en plus elle est pas au salon Ready Set Romance contrairement à ce que je pensais, je me suis dit que j'allais le prendre maintenant. En plus c'est l'occasion, c'est la période pour le prendre, ça parle à la fois de tout ce qui est octobre, Halloween, automne, avec la réécriture un petit peu du conte de Dracula. Et de l'autre côté, un petit peu une romance de Noël. Donc on a vraiment les deux qui se mélangent et ça fait du bien. Faut pas que je vous promette que je vais le lire rapidement. Mais j'aimerais bien le lire assez rapidement. Parce que je pense que c'est la période idéale pour le lire. Et puis Dracula, je voulais le lire cette année. Je l'ai pas lu, pour le coup. Et lire sa réécriture, on verra. En tout cas, là, pour décembre, le plus réaliste, c'est juste de lire la réécriture. Parce que j'aurais pas le temps à mon avis avec tout ce que je me suis mis à lire. Alors... les goodies, et c'est ce qui me donnait trop envie, raison pour laquelle j'ai précommandé, honnêtement, soyons honnêtes. Ah mais c'est la fin des goodies, oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Oui parce que dans le sac de goodies de la Wacom, il y avait aussi un porte-clés d'Amélie Sastier, parce qu'elle était aussi partenaire, et il y avait un porte-clés de cdeto.fr, qui est très joli je trouve, donc ça c'est aussi dans les goodies de la Wacom de ce qu'on a eu. Mais pour les goodies de Amélie Sastier du coup sur son stand, ça c'était parce que j'avais précommandé, j'ai eu, et ça c'était vraiment la raison pour laquelle j'ai précommandé, c'est parce qu'il y avait les petites chaussettes de Noël. Oui, oui, j'ai... c'est parce qu'il y avait les chaussettes de Noël que j'ai précommandé, tout à fait. C'est trop mimi. Il y avait aussi un petit porte-clés avec les drapeaux LGBT, QIA+, et le petit stylo, pareil, avec les couleurs Love is Love. J'ai aussi du coup eu quelques petits marque-pages, notamment celui-ci qui est... Enfin, ça c'est une illustration, pardon, illustration et marque-page du livre que j'ai précommandé et celui du coup Fucking Girl. Et notamment, on a eu les trois qui sont les 3 tomes de l'intégrale dont je vous ai parlé. Ensuite, on pouvait toujours récupérer 500 000 trucs sur son stand. Je me réfrène sinon je prends tout. Ce que j'ai récupéré c'est un sticker parce que j'adore les stickers. Je peux les mettre sur ma liseuse ou alors les mettre sur d'autres documents. J'ai récupéré aussi un petit pins parce que j'aime bien aussi le petit pins, je trouve ça mimi. Et j'ai également récupéré, j'aime trop, elle vendait des brosses à dents en bambou. Elle vendait, non elle les vendait pas, elle les donnait aux gens qui avaient acheté ses livres pour dédicacer. Et du coup je suis trop contente. Voilà, j'ai une petite brosse à dents en bambou. J'ai fait plusieurs tours. Il me semble que ce que j'ai fait ensuite... Non, j'ai même pas fait plusieurs tours. D'abord, j'avais un objectif, ok? C'était d'aller voir une autrice en particulier pour lui faire dédicacer un livre, pour récupérer ma commande et pourquoi pas lui prendre un autre livre. Donc je me suis retrouvée bien sûr à la fin
avec 3 livres. Hein. Donc le premier livre que j'avais avant la Wacom, que je vous ai déjà montré, que je voulais juste faire dédicacer, c'est Papillon, le tome 6 que je m'étais acheté. La saga Papillon de Ludivine Anderson, donc c'est elle que je suis allée voir en deuxième. Et j'ai découvert cette saga grâce à ce partenariat. Et notamment, je suis tombée un petit peu amoureuse de cette saga. Donc quand le tome 6 est sorti, j'ai décidé de lui précommander. Elle m'a fait une très belle dédicace. Chère Laure, Sacha passe un sacré cap dans ce roman et heureusement il pourra compter sur Andrew. Bonne lecture. Voilà, trop contente d'avoir pu dédicacer ce tome, mais ce qui vous intéresse peut-être plus, ce sont les tomes que j'ai sélectionnés. Le premier, je l'avais précommandé parce que je le trouvais trop choupi, trop mimi. C'est un one-shot, donc c'est aussi plus simple pour ceux qui n'aiment pas les sagas. Alors moi, j'adore les sagas, hein. J'adore ça, mais c'est vrai que quand tu achètes des livres, partir sur un one-shot, c'est plus simple que partir sur une saga. Et c'est aussi sa sortie de cet automne qui fait penser aux couleurs de l'automne, c'est Pumpkin Spice Latte. C'est aussi grâce à ce livre et à cette sortie que j'ai osé prendre pour la première fois de ma vie un Starbucks, un Pumpkin Spice Latte, et que je suis tombée amoureuse de la boisson à tel point que j'en ai acheté plusieurs à plusieurs Starbucks différents. Bref, mais je suis pas là pour vous parler de la boisson, je suis là pour vous parler de ce livre que je lis en ce moment même en service presse aussi numérique, et je vais pouvoir le continuer en papier, ça va être tellement bien. Et de temps en temps, j'avais vu, il y a des petites recettes, parce qu'il y en a un des deux qui est antillais et qui aime cuisiner, donc c'est trop bien. Donc ça va parler de deux hommes qui vont se rencontrer lors de... lorsqu'ils sortent de leur travail respectif dans le métro. Et l'un, alors qu'il joue à des jeux vidéo et qui va être tranquille, va être un petit peu alpagué par l'autre qui va lui poser plein de questions et qui va commencer à parler avec lui de jeux vidéo et depuis ils deviennent un peu inséparables jusqu'à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Ça promet, je vous en reparle très bientôt. Là pour le coup, je peux même pas promettre, c'est juste que je suis en train de le lire donc je vous en parle très bientôt. Je me suis pris aussi, parce que ça c'était sa saga pour laquelle je l'ai découverte sur les réseaux, j'ai pas lu, mais c'était un livre qui me donnait envie énormément, et quand j'ai vu que je pouvais être partenaire avec elle, c'est le premier livre que je pensais lui demander. Puis ensuite elle m'a parlé de la saga Papillon et du fait qu'elle continuait à l'écrire et que c'était une saga qui était très intéressante, et j'étais trop contente de la découvrir, mais j'avais aussi envie de découvrir cette saga-là pour laquelle je l'ai découverte d'abord sur internet. C'est Purple Boy, le tome 1, où on va être là dans une pâtisserie avec deux messieurs. L'un, je crois que c'est le patron et il va embaucher une autre personne. Je pense que ça promet, je pense que ça va être très cosy, très doux. Et c'est un peu ce qu'elle m'a dit, je crois, quand je l'ai acheté, elle m'a dit que c'était l'un de ses livres les plus doudous et de sa saga les plus doudous. Et j'ai trop hâte. Il y a des petites illustrations, c'est quoi qu'il y a entre les deux? Oh, il y a des illustrations. Trop belles. Des petites illustrations. Non, Ludivine Anderson, c'est aussi une valeur sûre que je vous conseille à 100%. Et j'étais trop contente d'aller me procurer ces petits livres. Et j'aime beaucoup les illustrations de ces livres. Après être allée chercher donc ce livre, j'ai décidé d'aller me diriger vers une maison d'édition. Alors je sais pas si on peut appeler ça une... Je sais pas si c'est une maison d'édition à proprement parler. C'est une maison qui édite des webtoons. Des web... Oh, j'ai pas le vocabulaire pour ce genre de choses. Vraiment, n'hésitez pas avec bienveillance en commentaire si je dis des choses qui n'ont pas de sens ou qui sont fausses à me corriger. Mais toujours avec bienveillance s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que je suis pas experte de tout ce qui est roman graphique, manga et tout. Je suis allée du coup sur un stand particulier et je leur ai demandé quel livre je pouvais acheter et commencer. Et du coup, la personne était trop gentille, elle m'a fait un résumé de chaque saga. Et j'ai décidé de prendre les deux premiers tomes de deux sagas différentes. Le stand en question, donc c'était Now Studio et j'ai pris deux sagas. La première c'est Love Shuttle dont on m'a parlé un petit peu, qui est assez connue de leur maison d'édition. Je crois qu'on va être sur un Omegaverse. Et aussi plongé dans... Enfin plongé, pas encore, mais je me suis aussi procuré Défense Mécanisme. Donc là on est plutôt sur une histoire un peu plus sombre. C'est un drame psychologique. Ça me donnait envie. Quand elle m'a fait la description, ça me donnait envie aussi. Les deux sagas me donnaient envie. Et aussi... j'ai eu un petit marque-page. Une PC card, je crois qu'il l'a appelé comme ça. Elle m'a dit vous voulez un poster ou une PC card?
Attendez, c'est quoi une PC card? Elle m'a dit c'est ça, bah je prends ça, c'était très bien. Il y en a qui prévoient des tubes pour mettre les posters, mais vous êtes tellement organisés, il y en a, ouais, vraiment, et moi j'étais là, ça va s'écraser, je le sens, et c'est un peu écrasé. Voilà, pour ceux qui ne sont pas prévoyants. Donc j'ai défense mécanisme et j'ai... Alors je sais pas si je peux dérouler après. Ça c'est Love Shuttle. Voilà, je vous en reparlerai plus rapidement ça pour le coup, sans promesse. Mais parce que comme c'est des webtoons, ça se lit quand même plus rapidement qu'un roman et je pense que ça me fera du bien entre plusieurs romans. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire cette année, de me procurer des livres que j'osais moins me procurer avant, qui sont tout ce qui est graphique de manière générale, BD et tout ça, parce que webtoon, parce que j'aimerais bien plus en lire. Je sais qu'à chaque fois je me dis rapport entre le temps que j'y passe et le prix que j'y mets est parfois pas toujours évident pour moi. Et puis je suis retournée sur le stand de Amélie Astier pour une très bonne raison, c'est qu'en fait elle avait une offre et j'aurais dû la faire dès le matin parce que du coup il y a un livre qui n'y était plus, qu'elle avait plus en stock. Son offre c'était pour la saga Fucking Love, 2 achetés, 1 offert, le moins cher des 3. Et je voulais mes tomes préférés de la saga. Parce que je me suis dit, si je prends la saga en entier, j'ai plus de budget pour la fin du, la fin du salon. Et moi, je veux vraiment essayer d'acheter à plusieurs créateurs, maisons d'édition, etc. Pour moi, c'est important de diversifier, même au niveau de mes lectures. Et du coup, je suis arrivée. Heureusement, il y avait 2 de mes livres préférés qui étaient encore là, mais pas le 3e de la saga. Du coup, j'en ai pris un autre que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est toute la saga que j'aime. Et je vais essayer de vous les sortir, sachant qu'il y en a un, j'ai mis du vernis dessus. Écoutez, c'est pas grave, parce que je pense que ces livres... Bon, déjà, c'était les fins de stock, donc ils sont pas en excellent état, mais moi ça me gêne pas encore une fois parce que c'est le genre de livre que je vais potentiellement annoter et qui va rester, enfin vraiment, c'est mes livres, c'est mes doudous et ils vont être feuilletés plusieurs fois donc de toute façon ils seront pas intacts à la fin. C'est la saga Fucking Love, vous la connaissez peut-être si vous me suivez parce que je vous en parle régulièrement quand je vous parle de romance MM et d'auto-édition. Et mes tomes préférés du coup c'est le tome 4, le tome 8 et le tome 3. Mais le tome 3 n'était plus disponible, ce qui paraît logique parce que je pense que c'est le tome préféré de beaucoup de gens. Même si c'est un des livres les plus durs que j'ai lus de ma vie. Donc attention, public averti. De toute façon pour la saga puisque ça reste de la romance érotique, mais le tome 3 je dirais encore plus. J'ai les tomes 4 et le tome 8 et je me suis aussi procuré du coup le tome 6. Parce que, en gros, dans la saga Fucking Love, le 1 et le 2 sont sur un même couple. Ensuite, le 3, le 4, c'est des couples différents à chaque fois. Le 5, 6, il me semble que c'est le même couple. Donc là, c'est le deuxième du même couple. Le 7 et le 8, des couples à chaque fois différents. Voilà. Compliqué, compliqué. Je suis trop contente. Voyant que les stocks diminuaient, notamment chez Amélie Astier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'aller chercher un livre que je voulais énormément et que je me disais s'il part, il partira vite. Après je me suis rendu compte le lendemain quand je suis allée le faire dédicacer, puisque j'avais réservé la dédicace pour le dimanche, que effectivement il y avait encore le stock et qu'il y en avait pas mal de stock et que l'autrice avait bien prévu. Et on se reverra en enfer de Laetitia Tran, donc livre qu'elle avait déjà publié mais qu'elle a réédité dans une très jolie édition avec jaspage et tout ça. Alors moi je l'ai pas découvert pour le coup, mais je fais énormément confiance à Laetitia Tran. J'ai encore lu un livre il y a pas très longtemps d'elle qui était sur le bureau, qui était vraiment cool. Et on se reverra en enfer. Ici on va être sur un Enemies to Lovers. Ça va parler de spectres, de démons, de choses un petit peu paranormales sous fond de romance, bien évidemment, MM. Bref, j'ai très hâte de le découvrir. Et avec ça, j'ai eu des petits marque-pages. Alors j'ai eu ça que j'avais du coup déjà avec les goodies. Et j'ai eu un petit marque-page. Je crois que c'est tout. Mais j'avais le droit aussi à la pochette. Ça va faire une pile. Je vais vous faire la miniature avec tous les livres. Ça va être très très drôle. Oh non mais là ça tient pas, là je fais des bêtises. Ok. J'avais fait une conférence et entre 2 conférences j'avais vu qu'il y avait la dédicace d'un livre qui me donnait envie depuis très longtemps, qui est sorti en poche aux éditions BMR, qui s'appelle Let It Burn de Marie H.J. Marie H.J, j'ai lu quelques livres d'elle que j'avais plutôt bien aimés, j'en ai encore dans ma palle à lire, mais celui-là,
il me donne envie. Et quand j'ai vu en plus qu'il était en poche, parce que pour moi il était embroché, je sais pas pourquoi, je l'avais déjà ciblé avant, je crois que je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo préparation de la Wacom, où j'ai respecté on va dire 50% de ce que j'ai dit dans la vidéo, sur qu'est-ce que je voulais. Et après j'ai essayé de faire aussi pas mal de découvertes. Et du coup je me suis allée faire dédicacer ce petit livre. Ici on va être à la fois avec... Ah oui, il est avocat, mais il est pas américain, du coup il risque de perdre sa licence. Et du coup, son seul moyen, c'est de faire un mariage blanc, et il va le faire avec un pompier de New York, qui lui serait intéressé par l'argent que pourrait lui donner du coup notre brillant avocat qui s'appelle Vigo. Ça donne envie, non? Enfin moi ça me donne envie en tout cas. Et j'ai eu plein de petites goodies avec. Donc déjà j'ai eu la belle dédicace, leur bienvenue dans leur incendie, des bisous. Et un petit marque-page très mimi, très choupi. Un petit magnette qui va aller rejoindre mon frigo. Oh, des stickers, mais il y en a plein, j'avais pas vu. Alors j'ai énormément, je pense que c'est une erreur, mais j'en ai eu 3 de Let It Burn, de stickers. Un petit... Oh, lui il va aller sur ma liseuse, vous voyez. Et je peux pas, j'ai mariage J du coup. Pas mal, pas mal. Donc tous ces petits stickers, ils vont aller là. J'ai énormément de goodies. Je sais pas comment je vais répartir tout ça. Bref. Donc trop contente d'avoir de... Alors lui, on va le mettre là. Je pense que lui, je vais le dévorer. Le jour où je vais le prendre pour le lire, je vais le dévorer. Et j'espère le faire assez rapidement parce qu'il me donne énormément envie. Après ça, en me baladant encore un petit peu, je me suis dit que c'était le moment. Parce qu'en fait, j'avais prévu de le faire le dimanche. Je me suis dit... Là j'ai du temps, il n'y a pas grand monde, pourquoi pas. C'est-à-dire d'aller sur le stand de les Reines de Cœur, donc la maison d'édition spécialisée dans le FF. Et en fait au départ je voulais leur demander un petit peu selon mes goûts quel livre serait mieux. Mais honnêtement j'ai pas osé pour une question peut-être de sociabilité, pour une question aussi que j'avais pas envie de... Il y avait tellement de livres que je voulais pas qu'elles me présentent et tous les livres en fait je me suis dit je vais leur prendre trop de temps. Mais j'ai vu qu'il y avait une autrice en particulier qui était en dédicace, que je l'ai vue notamment, sa romance a fait un peu parler d'elle et tout. Et je me suis dit, alors moi je préfère la romance contemporaine, surtout quand je connais pas. Et je vais tester romance contemporaine, sa nouvelle qui est en avant-première au salon. Et donc j'ai pris Passion glacée de Lena Clark, peut-être que vous la connaissez pour sa romance que je vous affiche ici. Donc petite romance FF entre deux jeunes femmes qui font du patinage artistique, dont une qui n'a pas de remplaçant pour... Enfin qui a perdu son partenaire de danse pour un gala et qui va être remplacée par du coup l'autre. Avoir une petite relation, enfin peut-être, je dis peut-être, c'est de la romance. Il va y avoir une relation, ça avait l'air très cool, ça me donne très envie. Et je suis contente de prendre de la romance FF et j'espère la découvrir assez vite et de vous en donner des nouvelles. C'est un peu ce qui était mis en avant aussi par la Wacom cette année, c'était la romance FF sous toutes ses couleurs, que ce soit Yuri, que ce soit FF, que ce soit GL, tout ce qui existe. Et du coup quand on a acheté quelque chose sur le stand Now Studio et le stand Pink Plume où était Laetitia Tran, on avait le droit à une illustration en plus ou un petit cadeau en plus et moi j'ai pu avoir ça qui était du coup c'est des petits stickers, je crois que ça ressemble à Sherlock Holmes et Watson si je dis pas de bêtises. Enfin moi ça me fait penser à ça, oui c'est ça je pense, John Watson. Et ils s'embrassent, ils sont... Voilà, bref. Je trouvais ça trop choupi. En fait, on pouvait sélectionner et j'ai sélectionné ça parce que je trouvais ça trop choupi. Et sur le stand de Amélie Astier, j'ai aussi fait une tombola. Pour 2 €, il y avait une tombola et ensuite on avait un cadeau. Et en fait, n'importe quel ticket de la tombola te donnait un cadeau. Mais il est vrai que il y avait des livres. Mais il fallait tomber sur le bon numéro. Moi j'ai eu des illustrations. Alors j'ai d'abord eu plein de marque-pages de... je crois que c'est Nina Loren sur lequel on pouvait récupérer du coup les prix de Tombola et une illustration du coup. A Highlander Christmas Choral de Nina Loren. Oh j'aime bien cette illustration, je la trouve très belle. Donc trop bien, trop bien. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Je crois que pour le samedi, ça fait déjà énormément.
On va finir du coup plutôt avec le dimanche. Alors dimanche déjà j'ai pris un rythme plus lent, j'ai loupé mon bus, enfin j'ai pas loupé mon bus, il est jamais passé donc je suis arrivée un petit peu en retard, mais j'ai pris le temps de me prendre un petit déjeuner tranquillement dans la salle et ensuite de redescendre et de voir ce que j'avais envie de faire parce que j'avais beaucoup moins prévu mon dimanche. J'avais juste les dédicaces et peut-être qu'on va commencer par ça. J'avais la dédicace de Camille Gédel. Alors Laetitia Tran, j'avais réservé Laetitia Tran, Séverine Mican. Et j'avais aussi Camille Gédel, j'avais oublié en fait de réserver, enfin j'ai pas réussi à le réserver. Du coup je me suis dit au moment où le créneau des dédicaces se finit, donc ça devait être midi, j'y vais et je ferai la queue et s'ils me disent bon bah faut revenir plus tard, je reviendrai plus tard. Et en fait je suis passée et j'ai pu faire dédicacer du coup Omega en fuite, le tome 2 de la saga que je suis trop contente de découvrir. Je le lisais dans la dans la queue, je lisais ce tome. Alors je l'ai précommandé il y a très longtemps pour la campagne Ulule, donc je l'ai reçu vraiment à la veille de la WayCon. Il y a un petit réel qui arrivera sur la chaîne si c'est pas déjà le cas pour vous montrer un petit peu ce que j'ai eu avec les goodies et tout de Omega en fuite, et notamment un truc de fou. Ils le font de plus en plus, mais j'étais très contente que ce soit sur ce livre. C'était Overlay, je crois que ça s'appelle comme ça. Tu le mets sur le texte avec des illustrations. C'est peut-être pas cette illustration que j'aurais dû vous montrer, mais c'est pas grave. Et donc voilà, trop contente d'avoir pu faire dédicacer ce livre du coup que j'avais déjà. J'ai fait dédicacer du coup On se reverra en enfer sur le stand des Pink Plumes. Et ensuite je suis allée voir du coup Séverine Mican. Alors elle, j'avais pas trop prévu, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et je lui ai demandé un petit peu la présentation de ses livres. Alors elle est un petit peu experte et je lui ai posé la question, mais en fait elle a fait des études historiques, elle est vraiment passionnée de ça, et elle m'a dit qu'elle était conservatoire de musée. Il me semble que c'était son job. Et du coup elle est passionnée d'histoire et elle s'amuse à prendre des époques pour écrire des romances MM dans ces univers-là. Et elle m'a tout présenté et j'ai craqué pour 2 tomes. Parce que pourquoi pas 2 plutôt qu'un. Après on m'a dit que du bien de cette autrice aussi. J'ai craqué pour le tome sur Paris 1899 où là elle me disait que c'était... déjà c'est censé être le tome 1 mais les tomes se suivent pas, vous pouvez les lire de manière indépendante. Il me semble que ce qu'elle m'a dit c'est qu'il mettait beaucoup les sentiments en avant, et on est à l'époque de la grande exposition universelle. Dans cette ville un peu de lumière qui est Paris à cette époque là, ça me donne trop envie. Je sais pas vous mais... Et le deuxième tome c'est Amsterdam 1732 et là c'est plus un roman psychologique. Visiblement on a quand même des histoires qui sont assez difficiles à cette époque là. J'ai pris les époques qui étaient les plus anciennes si je dis pas de bêtises. Parce que je voulais vraiment une partie historique assez travaillée. Il y en avait un notamment sur New York 1954 qui était... En fait elle prend vraiment des périodes de chaque ville qui sont assez importantes, intéressantes, et elle a fait ses recherches. Elle m'a dit notamment que pour Amsterdam c'était plus compliqué, qu'elle avait eu du mal à trouver, mais elle trouvait notamment dans les procès des personnes qui ont pu être arrêtées pour à l'époque acte homosexuel, je suppose, c'était ça, enfin ça devait avoir un autre nom. Oh, le marque-page il est trop mignon. Concentration de 2 secondes vraiment sur cette vidéo. Elle avait fait ses recherches et qu'elle avait sur Amsterdam difficilement trouvé, à part sur les comptes rendus des procès liés à ça, et que du coup ça l'avait inspiré pour son roman. J'ai trop hâte de vous en parler. J'ai bien évidemment craqué, mais ça je pense que vous aviez pas énormément de doutes sur le stand Bookmark. Alors je peux pas dire que j'étais raisonnable, mais un petit peu. On peut quand même un petit peu dire que j'ai été raisonnable. Dans une certaine mesure, j'ai été raisonnable. On va le dire comme ça. J'ai acheté 2 livres. Donc vous allez me dire, oh ça va, 2 livres. C'est Bookmark. C'est Bookmark. Les livres, ça coûte cher chez Bookmark. J'ai tout d'abord acheté Pure Light, dont je vous avais parlé, je crois, dans ma vidéo préparation à la WayCon, qui a un très joli jaspage. Alors je m'attendais pas que ce soit en édition, vous voyez... poche, et que le poche vaille 17,99 €. Quand j'ai vu le prix je me suis dit on va rien dire mais j'ai très envie de le lire. Après il y a l'air d'avoir du texte, je sais pas pourquoi ils l'ont fait en poche, il y a l'air d'avoir du texte, donc je vous lis juste la 4e de couverture parce que c'est très court. Un acteur britannique en disgrâce et un jeune thaïlandais au cœur brisé se rencontrent sur le tournage d'un drama BL à Bangkok. Ça me donne très envie. Et
J'ai tourné autour de ce livre la veille, je suis revenue le dimanche le revoir. C'est Les péchés graves dans leurs eaux de Laura R. Samotin, je suppose. Des éditions Lost Kingdom, donc vous allez pouvoir le retrouver en librairie. C'est une avant-première sur le salon, donc pas tout de suite, mais il me donnait super envie. On a une jeune personne qui était autrefois le tsar de Novosibirsk. Excusez-moi pour cet accent, qui est en exil, qui a perdu la guerre civile initiée par son mari. Et en fait, juste cette phrase, je me suis dit, purée, ça peut faire un roman incroyable. J'aime beaucoup les romans où ça part du principe, alors je sais pas si le love interest sont vraiment entre eux deux, ou ça va être après son ex-mari, parce qu'il l'a quand même trahi, hein. On est sur de la grosse trahison. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai vu Famille Royale, Complot, Amour Impossible, MM, et inspiré par les mystérieux folklores juifs, ce premier ouvrage de dark fantasy queer est parfait pour les fans de Les Bardugo, C.S. Paca, Avared, Catherine Arden. Je me suis arrêtée là, je me suis dit, ok, il me le faut, ça va être un roman incroyable, je pense. C'est que un tome 1, très belle édition, donc voilà, il a coûté assez cher. Et on a un overlay. Je suis en train de voir les piles, c'est ça, j'aurais dû faire ça hier, j'aurais dû me rendre compte des piles. J'ai un peu abusé. Soyons honnêtes, j'ai un petit peu abusé. Bref, et ce n'est pas fini. Mais on arrive bientôt vers la fin. Après ça, je me suis dit, bon, moi j'ai quand même envie de pas mal de graphiques. Je suis tombée sur ce livre aux éditions Taifu, qui fait des mangas du coup. J'ai les 3 premiers tomes, j'ai jamais réussi à avoir le tome 4 sur Vinted. Je l'ai vu là, je me suis dit, allez, là on se lance. C'est un manga. In This World, donc c'est le tome 4. Attention, cette saga est pour public averti, je dirais même public très très averti. J'ai hâte d'avoir la fin, mais si vous lisez juste le tome 1, vous allez rien comprendre. Juste le tome 1 et le tome 2, vous allez rien comprendre, et je pense même que ça fait défaut au livre. C'est là où je suis contente de pouvoir mettre un terme à cette saga. Alors c'est pas le terme, il me semble qu'il est censé y avoir une suite, mais qui n'est toujours pas sortie. Je sais pas quand elle sortira, mais moi je veux avoir la fin de cette histoire, je vais me les relire. Essayer de vous en parler, mais j'ai pas trop envie de mettre en avant non plus ce manga parce que je pense qu'il est très difficile et très explicite en termes de dessin. Moi je veux vraiment avoir un point final, mais je suis même pas sûre que ce soit une saga que ensuite je garde ou on verra. Mais voilà, je suis contente de l'avoir pris pour avoir un point final. Je me suis dit, vu le temps que je mets à essayer de le trouver sur Vinted ou autre, autant que je le prenne là en salon. Et toujours dans cette optique un petit peu de découvrir le manga, je suis allée aux éditions... Attends, c'est Anabook. Vous devez connaître si vous lisez beaucoup de mangas, moi je ne connais absolument pas, qui avait tout un rayon moins 50% sur les anciennes collections, et du coup par conséquent tous ces livres étaient à moitié prix, bonnes occasions, donc j'ai pris 3 mangas, donc j'en ai eu pour 3 € le manga, 12 €, et j'ai pris que des one shot parce que je voulais ne pas avoir à attendre la suite ou à me la procurer, je voulais vraiment une expérience sur un manga. J'ai pris un manga tout mignon, un oisillon sur le rivage de Yu Minaduki. Mon accent toujours, je suis désolée. Où là on est dans une petite ville, il me semble, suite à un accident que Yushi a eu. Et il a notamment eu cet accident avec ses parents et sa sœur. Et sa sœur avait un enfant et du coup il prend soin de cet enfant. Et il se lie d'amitié puis d'amour envers le charmant et mystérieux gérant de l'épicerie. Et ça avait l'air trop mimi, petite histoire de famille et de petites romances. Et j'avais besoin de Mimi et je me suis dit ça peut être trop bien. J'ai aussi un petit peu flashé sur ce titre qui est Light of My Life. Si vous connaissez, pareil, dites-moi, je suis vraiment pas experte. Ce que j'aimais bien, c'est que c'était un Friends to Lovers. En fait, c'est 2 personnes qui sont amies depuis très longtemps. Ils ont été même plus qu'amis il y a 10 ans. Et puis, leurs chemins vont se recroiser. Ça m'avait l'air sympathique, mais un petit peu moins mimi cosy que le premier. Et j'ai aussi voulu découvrir Love Qualia. J'ai vu qu'il y avait le tome 2 mais sur un couple différent, donc c'est pas vraiment un tome 2, dans les nouvelles éditions, donc je me suis dit bon, pourquoi pas tester. On a 2 personnes qui se connaissent et sont amies depuis le lycée, qui ont peut-être déjà tenté certaines choses tous les deux. L'un se dit qu'il n'est pas gay et que en fait les hommes lui font rien, et notamment il a décidé de travailler dans un bar très bizarre qui s'appelle le Boy Touch Bar, où en gros les clients peuvent venir faire des câlins au serveur.
Moi j'aime bien le principe, mais est-ce que c'est vraiment des câlins? Bref, et du coup il se dit je vais faire ça comme s'il y a des hommes qui vont me faire des câlins, je vais voir si ça va me faire des choses ou pas. Bon, très bizarre, mais soit, et visiblement il a aucune réaction jusqu'à ce que du coup son ancien camarade de lycée revienne dans sa vie, et là visiblement un petit peu plus de réaction. Et ça c'était du coup pour les petits trucs que j'ai eu chez Anabook, et on avait pour acheter, on avait une petite illustration, et j'ai pris celle sous la neige, je ne sais pas du tout d'où ça vient, si vous savez dites-moi. J'ai trouvé ça trop mimi, trop choupi sous la neige, et je pense que ça va finir... Je vais me faire une petite décoration, je pense, avec toutes les illustrations que j'ai pu avoir. En parlant d'illustrations, je me suis aussi pas mal baladée, je vous les montrerai peut-être à la fin, mais c'est vrai que j'ai craqué pour certaines illustrations. Je vais finir avec les 2 livres que je vous ai pas encore présentés, parce que oui, ce n'est pas encore terminé. En baladant, j'ai vu des tout petits livres que je trouvais très choupi, et je me demandais c'est quoi comme maison d'édition, parce que ça avait l'air d'être une maison d'édition que je ne connais pas, qui s'appelle Ibi ou YB ou Wabai édition. Je vous mets le titre, le logo de la maison d'édition, et je vais aller me renseigner sur aussi la manière dont on le prononce avant de le prononcer mal. Et il faisait des petits livres de poche tout mimi, il y avait aussi des brochets, moi j'ai regardé plutôt les poches, c'était la fin, je n'avais pas forcément le budget pour plus. Et j'ai trouvé ce petit titre, juste à côté d'un livre qui était la romance, qui avait été élue la meilleure romance gay de 2025, il me semble. Et juste à côté il y avait ça, et je me suis dit, bon, j'ai hésité entre les 2 titres, et je me suis dit celui-là me plaît plus, même s'il n'a pas été élu, c'est pas très grave. De Livia, je dirais. Et ici on est sur un policier qui a commis une faute grave. Il y a un jeune témoin d'un crime qui a été commis, qui va lui être déposé à son cottage, et il va devoir un peu veiller sur lui. Et visiblement ça va aller peut-être plus loin. Écoutez, on va voir, en vrai c'est un test, le livre a l'air petit et il m'intriguait. Et ça devait être dans les présentations, non c'est écrit là, Sombre frisson. Bref, ça me donnait très envie, et j'aime bien la couverture aussi qui a été faite, je trouve ça assez original. C'est en format poche, c'est très bizarre, c'est un petit format livret, un petit peu. Mais voilà, je veux découvrir, je veux voir ce que ça donne et si ça me plaît. Et le dernier livre que j'ai acheté, vous allez pas deviner parce que ce n'est pas écrit. Une autrice que je voulais découvrir, j'ai beaucoup hésité entre plusieurs autrices à découvrir. Je me suis dit je vais pas racheter des livres de gens dont j'ai déjà le livre dans la palle et que je n'ai toujours pas lu, et que j'ai acheté les autres années à la Wacom. On va découvrir une autre autrice, et cette fois j'aimerais bien la lire rapidement, surtout que c'est un livre de Noël, puisque j'ai découvert, ou je vais découvrir, j'ai découvert l'autrice lors de la dédicace, Erika Boyer, donc c'est Jusqu'à Noël, sa nouvelle petite romance qui est du coup une romance de Noël. Et je vais découvrir son livre qui a l'air très très cool. Alors ce qui m'a donné envie, c'est pas forcément le thème Noël, puisque je vous disais, il me semble, ou alors je me le suis dit à moi-même, que je ne voulais plus de livres de Noël dans ma palle, puisque j'en avais beaucoup trop pour cette année. Au pire ce sera pour l'année prochaine. Mais ce qui m'a plutôt intriguée dans tout, c'est que c'est une histoire de meilleur ami. C'est son meilleur pote, mais il a des sentiments pour lui, et ça c'est un truc que j'aime vraiment énormément. Et là il se dit vraiment il faut que je lui révèle mes sentiments et que ce soit réciproque. Du coup visiblement il va mettre son 25 décembre aux enchères, qui aura l'offre la plus alléchante, on va dire. Voilà, j'ai craqué dessus et je suis trop contente. J'adore cette illustration du livre, et je l'ai eu en grand format. Elle avait plus trop les marque-pages, mais bon c'est pas très grave. Elle avait l'air très désolée, elle m'a dit si tu me revois à un autre salon tu me dis et je te donnerai le marque-page. J'étais là non mais c'est pas grave, déjà l'illustration ça me va bien, juste des marque-pages j'en ai énormément. Et elle m'a dit aussi qu'elle faisait une histoire... Ah, Narae. Elle m'a demandé si j'écrivais de la... Enfin, je lisais que du MM ou pas. Donc je suppose que c'est pas du MM, c'est Guirlande et Tête de Mort. C'est un truc de Noël, j'irai voir. Sur Narae, je vous en avais pas encore parlé, j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas le temps en ce moment. Narae m'a proposé de découvrir un web novel sur leur plateforme gratuitement, j'ai toujours le code et tout. J'ai commencé à le lire, mais j'ai pas eu le temps de continuer, ça avait l'air plutôt pas mal. Et pourquoi pas découvrir lui, il y a plusieurs épisodes qui sont gratuits, et moi, grâce au code qui est derrière, je peux avoir 2 ou 3 épisodes de plus gratuits. Donc, je suis contente. Narae, c'est une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone pour lire, alors gratuitement jusqu'à un certain point, puisque ensuite tu payes si ça te plaît, et ça te permet de découvrir des web novels. Donc c'est un peu comme des romans où tu déroules et tu lis le roman, et c'est des courts chapitres. Voilà, encore une fois, ce genre de truc web novel, webtoon et tout ça, je suis pas spécialiste, j'essaie de vous expliquer ce que je connais. Voilà pour tout ce que j'ai. Je peux même pas soulever la pile.
Je vais faire une photo, je pense, pour essayer d'illustrer tout ça. Ouah, il y en a de partout. Je vais vérifier que j'ai pas oublié de livres, mais je crois pas. Je crois que je vous ai vraiment tout montré. Et heureusement, parce qu'il y en a énormément. Et il me semble que je vous ai pas du tout montré les illustrations que je vous ai dit que je vous montrais. Moi je fais mon petit final et tout, je vous dis. En plus je vous dis, attendez, après les 2 romans, les 2 derniers romans, je vous montre les illustrations et je vous les montre même pas. J'ai craqué sur plusieurs illustrations et je suis trop contente. Alors tout d'abord il y avait des illustrations à 1 €, je ne pourrais même pas vous dire le stand. Vous le verrez dans mon vlog, il y avait une boîte, et c'est écrit boîte à 1 € et c'était des anciennes illustrations et j'ai craqué. Alors j'ai craqué tout d'abord pour cette illustration que je vais offrir à mon copain ce soir. Alors, qui n'est pas du tout illustration ni quoi que ce soit, mais une madame, un monsieur et un petit chat, ça nous rappelle une situation assez récente on va dire. Pour ceux qui n'ont pas suivi et qui débarquent, avec mon copain nous avons adopté un petit chat il n'y a pas très longtemps et on est fou d'amour de ce petit être. Donc je trouvais ça mimi de lui offrir ça, on va voir ce qu'il va en penser. Sinon ce sera de toute façon affiché proche de ma bibliothèque je pense. Ensuite j'ai craqué sur cette illustration. Je sais pas ce qu'elle symbolise, si vous savez, je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est qu'il y a un fantôme là, une personne qui lit, une personne qui va la couvrir et une petite fille. Et j'ai trouvé ça trop choupi, trop mignon. J'ai aussi craqué pour cette illustration de 2 monsieur qui s'embrassent et qui est... En plus le papier est différent des autres, il est plus agréable. Je trouve ça trop mignon et je me suis dit, dans toutes mes illustrations que je vais afficher, celle-là, je la trouve cool. Et très très jolie. Et enfin, j'ai craqué pour ça. Alors ne me détestez pas s'il vous plaît. Quand j'ai vu, je me suis fait, attendez. Tu vois, il y a eu un moment de réflexion quand même, je me suis dit, attends. Ça ressemble à Harry Potter un petit peu. Donc pour moi, c'est un petit peu une illustration de Drago et de Hermione. Alors c'est bizarre d'acheter ça à la Wacom, je vous l'accorde, c'est pas le meilleur lieu, etc. Moi je trouve l'illustration extrêmement belle et je l'ai surtout acheté à une créatrice qui ne reverse absolument rien à J.K. Rowling et c'est tant mieux. Et j'ai envie de vous dire, si on peut prendre les univers, même s'ils sont écrits par des gens qui ne sont pas respectueux, et qu'on peut en faire, j'ai envie de dire, une fois qu'ils ont été publiés, c'est au lecteur de s'emparer de l'univers et d'en faire quelque chose de plus joyeux, de plus respectueux et c'est pour ça que j'aime on va dire encore l'univers et enfin je l'aimerais toujours parce que c'est ce qui m'a donné envie de lire mais honnêtement J.K. Rowling voilà ça me déçoit énormément. Et une autre petite illustration que j'ai achetée au stand, les éditions Les Mots Flottants, il y a un livre que j'ai acheté d'eux il y a pas très longtemps. Et là j'allais pas racheter un livre parce que j'ai pas encore découvert ce livre en question. Par contre, j'ai acheté une petite illustration que je trouve très très belle et que j'aimerais bien offrir à ma meilleure pote, donc j'espère qu'elle verra pas cette vidéo. Sinon elle sera un peu spoilée mais c'est pas très grave, elle l'aura dans quelques semaines. Et je pense pas qu'elle aura vu la vidéo en entier. Sinon ce serait une belle preuve de est-ce qu'elle regarde mes vidéos en entier. Bref, mais c'est pas grave et je trouve, voilà, je la trouve très très belle et je me dis je vais lui offrir. Si elle l'aime pas je la garderai, c'est pas très grave. Voilà, je vais m'arrêter ici, j'espère que vous avez apprécié. J'ai énormément de livres maintenant dans ma palle, encore plus que d'habitude, donc je pense que il va y avoir de nouveau un obéi jusqu'au salon du livre de Montreuil qui est dans quelques semaines, mince. Mais bon, j'achèterai vraiment pas autant. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça soutient mon travail. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez fait à la Wacom si vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez acheté, sur quoi vous avez craqué, quel stand a retenu votre attention, aussi votre avis un peu de l'organisation de l'événement, tout m'intéresse donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je serai trop contente de pouvoir vous lire. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos qui seront moins en lien avec la Wacom. Par contre je promets pas que je me sois pas jetée sur les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, au détriment de la palle que je vous ai présentée il y a quelques semaines, il y a même une semaine, même pas, mais voilà, je plaide coupable dès maintenant et voilà, et on va pouvoir avancer et j'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine et les autres semaines à venir et qu'on pourra partager nos lectures et que vous pourrez toujours être là sur cette chaîne. Merci aussi à ceux qui se sont abonnés dernièrement, ça me fait trop chaud au cœur si vous saviez. J'ai l'impression que ma chaîne là elle se développe en ce moment. Ça va retomber, il y aura de nouveau des moments un peu de mou mais pour ce que j'en vois et ce que j'ai aussi de nombreux commentaires très positifs, très gentils et je vous en remercie énormément et on se retrouve très très vite. Salut!